Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau tirage, avec un nouvel oracle que j'ai acquis récemment, que j'ai reçu hier d'ailleurs. J'avais envie de vous faire un petit tirage pour vous le faire découvrir, en même temps vous transmettre les messages de mes guides au travers de ce magnifique oracle, l'oracle Mill in Love. C'est un oracle, comme vous pouvez le voir, qui est tout en couleur, hein. Donc ça c'est le dos. Après vous avez plusieurs cartes, c'est vraiment tout dessiné en mode feutre, on va dire, et voilà, de façon à ce que les images soient comprises aussi assez facilement. Voilà, donc je vais vous faire quelques petits tirages, on va voir ce que ça donne. Donc je vais bien sûr faire des tirages en pyramide, je vais après, une fois que j'aurai fait un tirage en pyramide, rebattre les cartes pour changer l'énergie pour le prochain tirage qui sera adressé peut-être à certaines personnes qui vont se reconnaître. Donc on va voir, je demande à mes guides de lumière d'être présents à mes côtés pour apporter un premier tirage en pyramide. Donc là déjà, j'ai une carte qui a sauté, on parle de spirale infernale, hein. Il est clair que là, les choses se répètent et n'en finissent pas pour vous qui vous reconnaissez dans ce type de schéma, donc il y a peut-être des schémas répétitifs. Il y a également un mal-être, hein, le fait de se sentir perdu dans une situation, ou encore, vous pouvez avoir quelque chose qui n'est pas forcément super coordonné dans votre situation, qui amène des doutes et une grosse confusion. Donc voilà, il y a un contexte sur lequel il est clair qu'on vous invite à vous recentrer, à sortir des schémas répétitifs, changer d'habitude également. Voilà, si vous êtes perdu et que vous répétez toujours les mêmes erreurs, sans retenir les leçons, là, en attendant, avec cette carte, vous devez bien sûr faire une mise au point et puis voir si vous êtes complètement perdu, angoissé, mal, dans votre peau, dans le doute et la confusion, voir ce que vous pouvez faire, bien sûr, pour guérir, puisque là, on a une carte de guérison. Donc, on va voir ce que ce tirage en pyramide va vous amener. Donc là, j'ai la carte numéro 7, qui peut annoncer que vous sortez peut-être d'une période dans laquelle il y a eu un travail de guérison, certainement, vu que j'ai eu deux cartes qui se sont montrées à moi, c'est pas pour rien. Donc certaines personnes parmi vous avaient guéri de certaines blessures par rapport à une situation dans laquelle vous étiez certainement dans la confusion, et avec les fleurs, on vous annonce bien sûr une période printanière, on a quelque chose qui vous amène du renouveau, il y a quelque chose qui est en train de refleurir chez vous ou renaître aussi intérieurement de par ces blessures que vous avez guéries, une amélioration de votre situation, un recommencement par rapport à des énergies beaucoup plus saines, et voilà, donc il y a quelque chose qui s'améliore et qui vous permet de débuter sur un renouveau. Donc on va mieux, on recommence à vivre et on se sent bien sûr beaucoup plus en joie sur ce qui peut arriver. Juste en dessous, en plus, vous avez la fée, donc avec la fée, il est clair que vous êtes protégé, hein. C'est une carte qui est vraiment là en dessous de cette carte pour annoncer que là, si vous entrez dans une phase de renaissance et de renouveau, c'est une protection que vous avez. Vous êtes suivi de votre fée protectrice qui est là pour vous guider dans une situation sur laquelle vous allez avoir la foi, vous allez peut-être être plus dans le lâcher prise, vous vous laisserez guider par les événements, vous vous sentirez protégé également par rapport à ce que vous avez pu vivre, parce que il y a des bénédictions qui arrivent grâce à votre fée protectrice qui est là pour vous apporter ce renouveau. Alors, le premier tirage, donc, en pyramide, on va voir ce qu'il vous annonce. Alors, il est clair que s'il y a du renouveau, s'il y a quelque chose qui refleurit et qui arrive dans un mode épanouissement dans votre vie, c'est tout simplement par rapport à une expérience toxique. Puisque là, avec le cœur endiablé, on a quelque chose d'assez diabolique. Quelque chose qui, bien sûr, vous a mis en dépendance affective, voire en auto-sabotage. Il y a eu quelque chose, en tout cas, qui vous a connecté à certaines addictions, qui, bien sûr, vous ont aussi amené quelques fragilités émotionnelles, quelques troubles au niveau de votre santé, hein, vous avez mis en souffrance certainement. C'est une situation de dépendance, quelque chose qui est toxique. Alors ça peut être bien sûr cette dépendance que vous pouviez avoir, sur laquelle il y a pu y avoir un contexte toxique pour vous, parce qu'il fallait sortir de cette dépendance pour certains d'entre vous, vu qu'on avait la carte de la guérison tout à l'heure. Si vous étiez dans l'auto-sabotage ou dans une relation toxique en dépendance sur tel ou tel contexte, on voit le renouveau qui s'invite. Alors effectivement, la carte suivante, c'est la feuille morte. Donc la
la numéro 9. Pour moi, il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui annonce la période automnale, certes, mais c'est aussi une situation qui s'est un petit peu étiolée. Donc là, je pense que vous vous détachez d'une situation toxique par rapport à diverses dépendances ou des connexions avec des personnes, un environnement toxique. Et dans tous les cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'étiole progressivement et qui vous permet à lâcher prise, à vous détacher pour justement accueillir ce qui est amené à refleurir dans votre vie. Alors c'est clair qu'avec la carte numéro 3, donc de la lampe, on a quelque chose sur quoi on y voit plus clair. On met en lumière cette situation qui a peut-être une explication vous concernant. Alors soit c'était des situations que vous traînez depuis un moment, qu'il fallait bien sûr éclaircir, ou alors des connexions avec certaines situations, certaines personnes, certaines relations qui vont bien sûr faire que vous y verrez beaucoup plus clair. Donc vous avez certainement eu à aller à la pêche aux informations pour éclaircir pourquoi vous étiez dans un contexte qui vous a un petit peu étiolé avec le temps. Vous êtes un peu plus en connexion avec une certaine lucidité et les choses s'éclaircissent et vous comprenez que tout à coup il y a des prises de conscience, des éclaircissements, vous ouvrez les yeux, tout s'éclaire. Donc quand les choses sont totalement claires, il est clair que là, vous pouvez vous détacher d'une situation toxique. Le fait que tout soit clair permet, avec la carte suivante de la gomme, effectivement, d'effacer tout ce qui a pu se passer de toxique dans le passé pour être en paix avec soi-même, pour oublier ses blessures, justement, probablement aussi accorder son pardon, être plus en paix sur un contexte antérieur. Vous avez fait un travail de pardon, vous oubliez, vous effacez et vous préférez vous ouvrir à quelque chose de plus paisible. Alors cela concerne évidemment un triangle amoureux, on l'aura bien deviné avec ce chiffre 3. C'est quelque chose qui vous a beaucoup perturbé ou qui vous perturbe beaucoup, que vous allez réussir à effacer vu qu'il y a la gomme. Donc c'est vrai que ça a certainement eu un impact néfaste sur votre contexte de vie. Vous étiez soit l'amant, soit la maîtresse, ou encore vous étiez influencé par un environnement malsain, ou vous étiez avec quelqu'un qui était déjà engagé. Donc on peut faire écho à de l'infidélité, de la tromperie, ou le fait de vous être vous-même trompé de par ces dépendances que vous pouviez avoir, ou le fait d'être bloqué dans quelque chose qui vous empêchait d'y voir clair. Alors là, il est clair que dans vos énergies, il y a quelque chose qui doit être acté. Vous qui avez ce premier tirage et qui vous reconnaissez dans ce premier tirage. La résultante, on a la 42, qui peut vous inviter, bien sûr, à vous montrer méfiant ou méfiante. Parce que cette triangulaire, si vous effacez ce qui s'est passé, vous arriverez à être beaucoup plus sur vos gardes par rapport à une éventuelle trahison, quelqu'un de malhonnête dans votre entourage, dans une relation, des personnes toxiques, médisantes, jalouses. Probablement, il y a du mensonge dans l'air. Bien sûr, on voit le serpent en forme de cœur, là, c'est pas pour rien. Sous des dehors prometteurs, en fait, on a du mensonge qui se cache. Soit c'est la personne que vous aimez qui est dans cette énergie de trahison, soit c'est dans un environnement que vous avez des personnes qui, sous des dehors affectueux, ont l'air de rien comme ça. Finalement, ce sont des personnes jalouses qui vous empêchent d'évoluer, qui vous trahissent par derrière, qui vous mentent, qui vous manipulent, toujours avec ruse. Et voilà, donc si vous êtes entouré de personnes jalouses, toxiques et menteuses, il y a évidemment des cancans, il y a de la rivalité, de la jalousie, de l'adversité qui se présente à vous et sur quoi il va falloir bien sûr arriver à être en paix pour transformer cet état de fait et apporter ce renouveau. Là, c'est vraiment un travail qu'on vous donne sur quoi faire pour être au clair avec votre contexte, gommer tout ce qui, bien sûr, vous remarquerez en étant sur la méfiance un peu plus, tout ce qui n'est pas bon dans votre environnement relationnel, amical, amoureux, familial, professionnel. À vous de voir. Donc ça, c'est le premier tirage. Je vais faire un deuxième tirage, on va voir ce qu'on peut obtenir comme message. Donc ça peut bien sûr vous parler si vous vous retrouvez dans ce premier. N'hésitez pas à me le marquer en commentaire d'ailleurs. Donc là on vous dit oui pour vous qui avez ce deuxième tirage. Il y a une carte qui est tombée donc je vous la dévoile. Vous on vous dit oui, vous allez actuellement dans votre vie différer certainement certaines actions ou certaines décisions. Avec la tasse de thé qui est tombée, certaines personnes parmi vous sont peut-être en pause, peut-être ont besoin de repos. On vous dit oui, il faut que vous attendiez. Peut-être il y a un break, vous pouvez pas avancer sur un contexte, vous avez besoin de faire de l'introspection et peut-être que vous avez besoin d'avoir quelque chose de plus significatif dans votre vie. C'est pourquoi vous n'hésitez pas
à faire une pause pour différer certaines actions et vous avez besoin de réfléchir à votre contexte. Donc vous avez peut-être du mal à avancer et vous pouvez bien sûr éprouver quelques blocages dans votre situation. Donc probablement parmi vous, il y en a qui sont en pleine réflexion parce qu'ils se sentent dans un blocage. Avec l'hiver, on peut avoir quelque chose qui va se déverrouiller au niveau du cœur en hiver pour vous. En hiver, vous pourriez avoir la clé qui va ouvrir votre cœur et il y aura de multiples possibilités. C'est pourquoi, après une période de pause et de blocage, certainement, vous aurez des possibilités d'ouvrir votre cœur à autre chose ou à quelqu'un, c'est possible aussi, alors qu'il y a un break. On peut aussi annoncer quelque chose d'assez positif dans l'ensemble, voilà, par rapport au fait que si jamais vous aviez du mal à vous ouvrir jusqu'à présent, c'est peut-être pour ça que vous vous sentiez un peu bloqué par rapport à la tasse de thé. En tout cas, vous avez fait une pause, c'est vraiment pour réfléchir à comment vous pouvez aussi ouvrir votre cœur ou exprimer vos sentiments ou exprimer ce que vous aviez besoin de dévoiler à certaines personnes ou à une personne en particulier pour vous ouvrir à quelqu'un. On retombe sur cette tasse de thé, vous voyez, c'est pas un hasard. On vous dit oui, vous êtes en période de break. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en pause dans votre vie. Alors je vous pose les cartes. Alors oui, si vous êtes en pause, en break, c'est tout simplement parce que vous avez besoin de prendre le temps peut-être de réfléchir à ce qui vous effraie en règle générale. Il y a peut-être quelque chose qui effectivement au niveau du cœur vous dépasse. Vous manquez peut-être de courage, vous craignez certaines choses. Et du coup, c'est ce qui peut expliquer cette pause, ce break, vous avez besoin de prendre un temps pour sortir de ce blocage au niveau du cœur. Vous devez impérativement, avec cette carte, dépasser vos peurs et vos doutes. Il est clair que vous avez peut-être cette attitude de quelqu'un qui a du mal à se mettre en action. Vous avez des peurs qui peuvent bloquer votre évolution. Donc tout ce qui est le doute, la crainte, le fait de manquer de courage ou de se sentir effrayé par l'autre ou par les autres. En tout cas, là, on a la spirale infernale. Il y a bien sûr des personnes qui sont complètement perdues, émotionnellement parlant, dans ce tirage. Alors certainement, vous êtes actuellement en break, en pause, pour travailler sur ce qui vous effraie sur le plan émotionnel, parce que vous vous rendez compte que à chaque fois, vous répétez les mêmes schémas. C'est ce qui vous demande bien sûr un travail de recentrage pour sortir de ces schémas répétitifs et changer éventuellement vos habitudes. Alors si vous vous sentez perdu, il y a cette notion de ne pas répéter constamment, ce qui bien sûr vous crée une certaine confusion, des angoisses, un mal-être. Vous êtes peut-être aussi dans une certaine perdition par rapport à un contexte. Vous faites toujours les mêmes erreurs et vous vous demandez comment vous allez faire pour sortir de cela. Selon moi, cette période de break, de pause, c'est vraiment une bonne chose que vous avez entreprise. Avec le oui juste en dessous, on a quelque chose qui est des plus positifs pour vous permettre de sortir d'une situation de laquelle vous avez du mal à en sortir. Avec le cœur qui sort de l'œuf, on donne naissance à quelque chose, on a un commencement, on a quelque chose qui est en train d'éclore. Donc le début d'une histoire, d'un projet, on peut aussi parler de renouveau. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en gestation et qui vous promet une certaine fertilité par la suite. Bien sûr, pour pouvoir concrétiser quelque chose, il faut bien commencer par quelque chose. Donc là, effectivement, on vous annonce un commencement. Tout est possible, même si vous avez l'impression que jamais vous arriverez à sortir de schémas répétitifs. Vous souhaitez prendre ce break, cette pause, pour avoir un renouveau dans votre situation. Un renouveau dans les énergies avec une relation existante. Quelque chose qui va vraiment commencer dans votre vie ou qui va vous apporter une chance possible. Donc ça peut être une nouvelle relation amoureuse, comme ça peut être un nouveau projet qui n'a pas été forcément dans la bonne direction pendant un moment, que vous avez essayé à maintes reprises de concrétiser sans succès. Là, vous avez besoin de faire un break pour réfléchir à votre contexte. Qu'est-ce qui peut bloquer dans votre situation? Il y a un recentrage. Il y a peut-être à faire un travail sur des masques que vous portez. Peut-être que vous vous montrez pas forcément tel que vous êtes, ce qui peut bien sûr dissimuler certaines choses et puis manquer d'authenticité. Du coup, ça peut bien sûr vous perdre dans certains contextes. Donc vous avez peut-être des choses que vous n'acceptez pas de montrer aux autres, encore mieux à vous-même. Alors si c'est le cas, il faut bien sûr faire un travail pour arriver à ne plus se mentir à soi-même, également à ne plus mentir aux autres. Parce que c'est ce qui pourrait expliquer un manque d'authenticité qui fait que vous seriez éventuellement dans une spirale infernale, bloquant tout ce qui pourrait vous épanouir dans la vie.
Avec la boîte à secrets, on peut comprendre qu'il y a peut-être des choses que vous avez renfermées intérieurement, que vous n'avez peut-être jusque-là jamais dévoilées, vu que là on parlait de peut-être ne pas vouloir montrer certaines choses, soit aux autres, voire même à vous-même, en n'acceptant pas peut-être qui vous êtes ou comment vous êtes. Là on voit que là vous acceptez d'ouvrir la boîte. C'est l'heure des révélations. Vous apprenez beaucoup de choses, ou vous comprenez pas mal de choses, pour qu'il y ait du meilleur dans votre vie. Alors vous ouvrez la boîte justement pour comprendre pourquoi il y a eu cette spirale infernale par rapport à un manque d'authenticité. Vous êtes à même de pouvoir vous livrer avec un peu plus de franchise, vous révélez des secrets, voire même vous vous livrez, vous vous confiez, vous vous ouvrez par rapport justement à la dernière carte qu'on a. Si vous vous ouvrez, c'est peut-être par rapport à des non-dits, des discussions que vous n'aviez jamais eues jusqu'à présent. Vous avez préféré vous taire plutôt que d'aborder certaines discussions. Vous vous ouvrez, vous vous livrez totalement par rapport à tout ce sur quoi vous ne vous êtes jamais livré jusqu'à présent. Peut-être par rapport à un souci de discrétion, ou parce que tout simplement vous aviez peur d'exprimer certaines choses et vous avez préféré vous taire, les cacher ou ne pas parler. Voilà dans votre situation ce qu'on vous annonce. Alors n'hésitez pas à me dire si cette situation vous aura évoqué quelque chose en deuxième partie. On va voir un troisième tirage, donc voilà, je pense que je vais arrêter au troisième tirage après. C'est intéressant quand même de donner ce genre de tirage avec ce nouvel oracle, qui, je l'espère, ce seront des messages qui vous aideront peut-être à réfléchir à ce que vous traversez actuellement, que ce soit sur le plan émotionnel, mais également sur le plan relationnel. Alors vous, il y a une carte qui a sauté littéralement. Donc la 28, m'évoquant quand même un déséquilibre dans quelque chose au niveau émotionnel. Alors là, on a le nounours. Alors cette balance, effectivement, je vous parlais, la balance en déséquilibre, on a vraiment quelque chose qui est déséquilibré. On parlera d'instabilité par laquelle vous passez, certainement, que ce soit dans une situation, que ce soit quelque chose qui vous pèse, un mal-être, des indécisions qui déséquilibrent votre situation, que ce soit au niveau relationnel, amoureux ou relationnel dans la vie de tous les jours. On travaille, bien sûr, on vous invite à travailler à votre équilibre. Et puis, bien sûr, si vous êtes face à quelqu'un d'instable, il y a peut-être quelque chose aussi à rééquilibrer. Si vous avez du mal à vous décider, pareil, c'est vraiment l'idée d'arriver à vous décider sur une situation dans laquelle vous êtes indécis ou indécise. Alors, il peut y avoir des déséquilibres dans une relation ou dans des relations, déséquilibres émotionnels également. Vous portez peut-être beaucoup trop de charges lourdes sur vos épaules, vous êtes souvent accablé par pas mal de mots, Vous avez peut-être perdu l'équilibre et vous ne savez plus quoi faire. Bref, vous êtes complètement déstabilisé. On peut avoir un déséquilibre du style vous portez beaucoup pour les autres. Là, on parlera d'amitié, où il peut y avoir un déséquilibre dans les amitiés, dans les relations avec les autres. Parce que là, l'ourson, c'est l'amitié. C'est la loyauté, c'est la fidélité. Donc, si vous avez besoin de faire un travail sur rééquilibrer une situation, c'est être un petit peu plus fidèle vis-à-vis de vous-même, loyal vis-à-vis de vous-même, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, vous portez un peu plus de douceur par rapport à ce qui est bon pour vous. Alors, peut-être que vous pouvez vous rapprocher de certains amis qui vous aideront justement aussi à rééquilibrer votre contexte. Alors là, vous êtes déséquilibré peut-être par rapport à un contexte de flamme jumelle, comme dit, avec le fantôme juste en dessous. C'est quelque chose, en tout cas, qui s'accroche à vous un petit peu comme un fantôme. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous ignore, quelqu'un qui a fui, quelqu'un qui vous a abandonné, quelqu'un qui vous a ghosté. On a dans tous les cas une situation de flamme jumelle. On vous invite peut-être à fuir ou à abandonner une situation. Alors pour l'instant, c'est clair que si la personne vous a fui, admettons, ou que vous avez une relation secrète, discrète avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien de flamme jumelle, il est clair qu'il est important de voir à penser à abandonner tout ce qui pourrait vous déséquilibrer de manière excessive. Vous allez travailler sur ce qui vous met en déséquilibre, d'où la carte de l'ourson tout à l'heure, par rapport à une relation de flamme jumelle avec quelqu'un avec qui vous entretenez une relation avec quelqu'un qui vous veut du bien, mais pour vous, c'est peut-être pas forcément super équilibré, c'est peut-être vous qui donnez plus que l'autre, où il y a un déséquilibre sur la balance. Du coup, vous vous abandonnez pour pouvoir vivre votre vie sainement. Parce que là, effectivement, on a la tête de mort. Voilà, on me confirme bien. Il y a une pause, il y a un break.
Vous aussi, vous avez la tasse de thé. Là, ce qu'on vous dit, si vous voulez rééquilibrer la balance, il faut mettre fin avec la tête de mort. On a quelque chose qui évoque la fin d'une histoire, donc il peut y avoir quelque chose qui a été ghosté. Et bien sûr, il faut clôturer un cycle avec cette carte. C'est pas forcément la personne en question ou la situation dans laquelle vous êtes qu'il faut terminer. Il faut peut-être voir l'énergie dans laquelle vous étiez pour clôturer ce cycle, ce chapitre de votre vie, pour entreprendre des démarches, pour aller dans le sens où vous pourrez bien sûr sortir d'un blocage. Automatiquement prendre une pause, réfléchir, lâcher prise aussi, oui, lâcher prise. Et bien sûr, pour contrebalancer ce travail de lâcher prise, il faut bien sûr rester dans la positivité, accueillir, être dans l'accueil des choses, accepter qu'une situation s'est terminée ou doit se terminer dans l'immédiat. Oui, ce lâcher prise est nécessaire pour pouvoir justement accéder à certaines réussites vous concernant. Donc accepter que quelque chose s'est terminé dans les énergies ou quelque chose doit se terminer pour pouvoir continuer de vivre et ne pas vous bloquer et donc faire ce travail d'introspection de lâcher prise. On a le miroir, on a la clé avec le cœur et puis on a pas mal de situations avec les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Donc là, il y a une relation de flamme jumelle, évidemment, c'est quelque chose, à mon avis, qui est assez effrayant, j'ai envie de dire, dans l'énergie. Il y a quelque chose qui s'est terminé, on vous a peut-être ghosté. Donc vous faites un petit travail de lâcher prise, qui sera très important, parce qu'il y a quelque chose à accepter, même avec le miroir, on a quelque chose. Il faut absolument accepter aussi toutes vos parts d'ombre, regarder en face, en faisant cette introspection sur ce que vous renvoyez à l'univers comme vibration. Effectivement, on parle d'un travail de projection avec le miroir. Il faut analyser ce qu'on est, ce qu'on souhaite. Il y a cette réflexion, encore une fois, aussi avec la tasse de thé et le miroir aussi. Donc il peut y avoir bien sûr des complexités dans votre vie avec cette relation de flamme jumelle, une situation de non-acceptation de vous, de certaines situations. Vous avez refusé une part de vous ou refusé ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent. Et bien sûr, le miroir, c'est quoi? Ce que cette relation de flamme jumelle vous renvoie en miroir. Donc l'effet miroir sur lequel il faut travailler en faisant un travail d'acceptation, accueillir ce qui vient, réfléchir sur vous-même, ce que vous n'acceptiez pas jusqu'à présent, savoir qui vous êtes pour savoir vraiment trouver votre véritable identité. Alors si vous faites cela, bien sûr, avec le cœur et la clé, vous aurez des possibilités qui vont se présenter à vous. Vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à l'autre, la personne avec qui vous êtes en connexion de flamme jumelle. Ce n'est pas toujours facile. On a parfois du mal à dévoiler ses sentiments. Il y a bien sûr quelque chose qui fait que vous êtes un petit peu sur la réserve, mais on peut annoncer quelque chose de sensiblement plus positif vous concernant à condition de bien regarder ce qui se passe, de prendre le temps, de faire une pause, un break, une introspection, un lâcher prise pour voir ce que l'autre a renvoyé en miroir sur vous et vice-versa, bien sûr. Et si vous faites un travail sur vous, nul doute que la personne en face de vous va faire un travail sur lui ou elle également, et qu'elle aura sensiblement également la possibilité de moins avoir du mal à s'ouvrir à vous, parce que vous-même serez apte à ouvrir votre cœur, parce que vous aurez regardé aussi vos parts d'ombre, ce que vous n'aviez peut-être pas regardé à un moment donné. Donc vous arriverez à exprimer sans problématique quelconque, sans blocage, ce qui vous demandez bien sûr à faire un travail d'ouverture. La dernière carte, qui est pas forcément la moindre, il est clair que là, on parle d'un œil qui surveille. Donc c'est une carte qui évoque la surveillance à distance, donc certainement ce que vous renvoyez en miroir à l'autre, ça rejaillit forcément sur l'autre, puisque effectivement l'autre n'est pas insensible à vous, puisque à distance, il observe sur les réseaux sociaux, il rôde derrière son écran, et bien sûr, on vous invite en même temps à examiner attentivement cette situation, peut-être si vous avez pris une distance avec cette personne, peut-être que vous avez besoin de trouver des informations pour savoir ce que vous devez faire, pour être un peu plus attentif ou attentive concernant cette distance que vous avez prise avec cette personne. Malgré la distance que vous avez eue et ce break, peut-être que la personne vous espionne à distance. Mais on vous invite à surveiller aussi vos parts d'ombre que vous avez besoin d'accepter dans votre vie, ce qui permettra de faciliter certainement la communication à distance. Voilà tout ce que je peux annoncer, donc ça peut peut-être bien sûr vous parler. Alors là, j'ai la carte qui voulait pas revenir dans le paquet, donc c'est la 51. Donc sur cette surveillance, c'est bien quelqu'un qui a des pensées nostalgiques, donc qui pourrait bien sûr avoir des regrets par rapport au passé. Donc vous avez besoin vous-même aussi, par rapport au passé, de vous débloquer
bloqué par rapport aux regrets que vous pourriez avoir. Vous avez besoin de penser vos blessures. Et quoi qu'il se passe, là on peut parler de quelqu'un qui ne doit plus vivre dans le passé, la nostalgie ou les regrets, mais qui doit s'ouvrir à ce qui se passe de nouveau pour de la stabilité. Alors peut-être cette personne justement qui vous observe, avec qui vous êtes en lien de flamme jumelle, a des regrets ou tout simplement pense à vous, voilà, est nostalgique, des souvenirs que vous avez passés en commun. Voilà tout ce que je pouvais vous annoncer avec ce nouvel oracle Mille in Love. Donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, me dire si voilà, le premier tirage, le deuxième tirage en pyramide ou le troisième tirage en pyramide vous aura davantage parlé de l'un à l'autre tirage. Je vous envoie à tous mes belles pensées d'amour et de lumière, en souhaitant que ce tirage vous aura été d'une grande aide sur un ou plusieurs contextes de votre vie. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, et je vous fais à tous de gros bisous.